Probably need to let the bed down. Drop the bed up, yeah. Yeah, but remember, L'Élysée ainsi que there's a lot of room. l'Élysée ainsi que Yeah. No, no, no. l'Élysée ainsi que le clan Nguesso tue la finance au Congo-Brazzaville. Voilà. Set them out. Yeah, go that one, so that's big feedback. It's the same. Man, Les finances publiques prises en otage par la famille Nguesso. Mais pas tout seul. La famille Nguesso ne font pas les choses seuls au Congo. Ils font tout ce qu'ils veulent selon les données de l'Élysée. Et celui qui est à l'Élysée n'est que Emmanuel Macron, qui devrait même être 2 à 3 neveux de Sassou Nguesso, 8% Satan Lucifer. Les Nguesso n'exécutent pas seuls au Congo pour les pillages qu'ils font. Destruction de la finance, destruction de l'économie du Congo-Brazzaville. Mais ils le font avec qui? Avec l'aide de l'Élysée. Je vais lire ici. Les finances publiques prises en otage par la famille Nguesso. Depuis sa nomination comme argentier congolais en 2016, Calixte Ganongo, ancien DGA, chargé des finances et de la comptabilité de la SNPC, ne cesse de réformer les départements sous sa tutelle, la douane et les impôts. Cependant, il est confronté à l'obstination de Denis Sassou Nguesso de réformer en profondeur le trésor public, qui est la plaque tournante de la mafia qui règne dans notre pays depuis plus de 22 ans. Ce département est dirigé par un parent du président qui devrait en principe aller en retraite, Albert Kondo. Ce dernier ne rend compte à personne, ni à son ministre, ni au Premier ministre. Il n'obéit qu'aux ordres d'Oyo, dont il gère aussi les comptes de la famille Nguesso. Toutes les tentatives visant à la remplacer à la tête du trésor public sont restées lettres mortes, y compris ces deux DGA, Monique Izongo, Mboulou, la femme du ministre de l'Intérieur actuel. D'autres départements font l'objet d'une guerre d'influence. Donnez-moi un instant.
Le Premier ministre obéir aux ordres d'Oyo dont il gère aussi les comptes de la famille Nguesso. Toutes les tentatives visant à le remplacer à la tête du trésor public sont restées lettres mortes, y compris ces deux DGA. Monique Issangou Mboulou, la femme du ministre de l'Intérieur actuel. D'autres départements font l'objet d'une guerre d'influence clanique entre Mboshi et cela échappe au contrôle du ministre des Finances. La grande inquiétude réside sur la coloration mono-ethnique des finances publiques qui sont quasiment dirigées par les Mboshi, comme si le Congo ne dispose pas des cadres des autres ethnies composantes de la nation. Un grand travail de modernisation et de transparence doit être entrepris au sein du Trésor public pour mettre un terme à l'opacité et à la mafia qui y règne. Tout doit être informatisé au Trésor et la traçabilité de rigueur pour finir avec l'impunité des agents du dit département. Le refus de Sassou sur la réforme du Trésor public montre bien sa volonté de contrôler les finances publiques et de l'utiliser à sa guise tout en bafouant les lois de la République. Tout ceci avec la complicité de la classe politique qui reste à l'expectative. La jeunesse qui a soutenu Sassou Nguesso déchante à cause du manque rajeunissement de la classe politique et donc les administrations publiques. Evrad Nungu, président national du MODEC, porte-parole du peuple congolais. Voilà. Donc, je viens de lire ce rapport. Les finances publiques prises en otage par la famille Nguesso. Oui, les finances ne sont pas prises que par la famille Nguesso en otage, mais par un système de la mafia France-Afrique. La mafia France-Afrique opère efficacement au Congo-Brazzaville avec l'aide de la France. La mafia de Nguesso opère totalement et détruit totalement l'économie et appauvrit immensément le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Depuis que Général de Gaulle avait demandé le départ de mon oncle Fulbert Yulu, le vrai président du Congo, qui a créé des entreprises, qui a donné toutes bonnes choses aux Congolais, depuis l'instant que Fulbert Yulu était enlevé du pouvoir, ainsi que l'assassination du président Marie Ngouabi, Massamba Deba et le cardinal Émile Bienda, le Congo est sous contrôle depuis ces époques-là par la France. Quand je dis par la France, je parle de l'Élysée. Toutes les richesses du sous-sol du Congo ont été pillées par le système de l'Élysée. L'Élysée s'est enrichi avec pas mal de nos biens. L'Élysée a pris pas mal de nos trucs et ils ont mis dans leur poche. Ça, ce sont des choses qu'il faudrait savoir, ne jamais oublier. Voilà pourquoi j'en parle. J'en parle parce que il est nécessaire de savoir qu'est-ce qui se passe chez nous. Au Congo-Brazzaville, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle
une situation chaotique, une situation désastreuse par rapport à un système qui perdure, et ce système n'est que la France-Afrique. Voilà pourquoi les Congolais ne devront pas chercher à savoir et à comprendre pourquoi le FMI a-t-il donné de l'argent à Sassou Nguesso 8%, Satan Lucifer. Pourquoi ils ont donné de l'argent? Ils ont donné de l'argent de toute façon parce que Sassou est leur pion. Sassou est la marionnette de la France. Sassou n'est que le maître de maison de la France-Afrique qui opère au Congo-Brazzaville pour le bien de la France. Toutes les richesses du sous-sol du Congo sont pillées grâce à l'effort et grâce à l'aide que Sassou donne à la France. Si Sassou n'opérait pas au Congo, la France n'aurait pas tout ce qu'elle a. Mais si l'Élysée détient toutes les richesses qui veulent du sous-sol du Congo, c'est avec l'appui et l'aide de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi Emmanuel Macron, le dictateur, quand il reçoit Sassou Nguesso, il met le tapis rouge, il est très satisfait parce que Sassou Nguesso donne tout à la France. Emmanuel Macron a dupé immensément pas mal de générations en faisant croire qu'il allait nous aider à dégager Sassou. Mais en réalité, non. Un blanc ne peut pas dégager un noir qui sont en train de les aider pour piller et pour appauvrir les populations du Congo. C'est un truc à savoir. Tout ce que 8% fait est applaudi par le système de la mafia France-Afrique. Et l'Élysée, les patrons de toute la mafia criminelle de la France-Afrique sont très ravis. Quand vous entendez en France, on dit pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, grandement faux. C'est vol des richesses en Afrique francophone et l'Élysée toujours debout. Voilà ce qu'il faudrait savoir, voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie.